Bonjour les voyageurs. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les commentaires positifs que vous avez mis en dessous de la dernière vidéo sur le codex de la sortie hors du corps, l'introduction. J'aime bien faire des introductions, mais celle-ci sera suivie de plusieurs vidéos et je compte en faire un par mois. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de réaliser éventuellement des effets spéciaux et de pouvoir traiter thème par thème certaines choses qui sont liées à la sortie hors du corps et aux états modifiés de conscience. Alors pour continuer à soutenir, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu de l'astral et à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Cela aide à continuer parce que je suis tout seul dans cette aventure à part avec les lives où je suis avec Aresh et je le remercie d'avance en fait et je le remercie toujours. Merci à toi Aresh et à toute l'équipe de staff de la modération, Nana, Rama, Golid. Aujourd'hui on va réfléchir et je vais partager une expérience qui sera liée à ce thème. Peut-on voir le futur? Je vous laisse avec le générique. Comme le dirait la princesse Irulan dans Dune, un commencement est un moment d'extrême délicatesse. Ce commencement portait le nom de transe. C'est par cet état que j'avais commencé l'aventure de la sortie hors du corps. Après le lycée, je me mis à écouter lors de séances dédiées des sons, principalement des tambours chamaniques. Je dois l'avouer, je ne suis pas vraiment réceptif. Mais avec le temps et le lâcher-prise, je me mis à observer certaines choses. Tout d'abord, au bout d'un certain temps, mes yeux tremblaient, à la manière du REM que l'on observe dans le sommeil. Mais lorsque je m'abandonnais, le rythme devenait endiablé. Mon corps souhaitait s'exprimer. Forcément, je résistais un moment, puis après je me suis résigné à laisser mes bras et mes jambes commencer à battre automatiquement le matelas au son du tambour. Cela ne mènera pas à des sorties hors du corps, parce qu'au lieu de m'endormir, au lieu d'endormir mon corps physique, j'activais des processus. Et il faudra attendre le commencement de mes expériences hors du corps pour m'intéresser à nouveau aux trans. De 2017 à 2018, j'ai effectué quelques expériences en testant différentes modalités d'entrée en transe. Est-ce que cela fonctionne avec une lampe comme la Pandora? Comment respirer? Le son du tambour était signifiant ou pas? La différence avec la méditation et la finalité derrière cet état. Je vous révèle ici le témoignage de ce que je pense être une transe. N'ayant pas été testé en laboratoire, il peut s'agir d'un simple état modifié de la conscience, donc je mets des guillemets d'incertitude. C'était un matin où je ne travaillais pas. Au lieu de tenter une sortie hors du corps, je profitais de l'état de grâce matinal pour faire une autre expérience. Avant tout, je plaçais une intention. Je souhaite connaître mon futur. Rien que ça. Je m'allonge sur le lit, place mon casque audio sur les oreilles et commence à respirer profondément. Les sons du tambour sont soudains, et le rythme, bien lent à ce qui va suivre, semble complètement envahir l'espace intérieur de mon corps physique. Mes yeux bougent seuls, mon pied aussi. Tout cela reste léger. Le temps passe, les tambours me permettent de voyager dans un espace mental que je qualifie d'intérieur. Tout devient blanc. Des paysages se forment comme sous une lampe Lucia. Et il en est de même pour des fractales. Je me laisse guider. Puis au détour d'un rideau blanc, des formes puis une scène se matérialisent. Tel un calque, elle se met en avant du bruit fractal, et même si j'entends encore le tambour, celui-ci semble plus loin. Je vois un homme, de face, un berbe. Il doit avoir 70 ans. C'est moi. C'est bizarre parce que je ne me reconnais pas vraiment. Je suis différent. Mon visage a changé avec l'âge. Je suis assis sur une chaise en osier, dans une espèce de véranda.
La pièce accueille de nombreux pots et supports pour des plantes. L'ambiance est un peu exotique. Puis vient une femme, aux cheveux grisâtres coupés au carré. C'est ma femme. Je ne la reconnais pas tout de suite. Le visage change avec l'âge. Le sentiment qui se dégage de mon pensée est celui-ci. La satisfaction. Je m'arrête là. Je n'arrive plus à voir. Je recommence quelques semaines plus tard. J'utilise le même protocole, avec la même intention. Le déroulé est similaire, et je me vois avec ce même visage. Pour des soucis de vie privée et de paradoxes spatio-temporels, je blague évidemment, mais je ne livrerai pas la suite de cette expérience. Il faut juste savoir qu'elle m'encourage vers une direction et me donne suffisamment confiance pour avancer dans ma vie, quels que soient les obstacles. Mon analyse est la suivante. Malgré le cadre de l'expérience, c'est maigre. J'ai quand même assez de matériaux visuels pour voir si ce futur sera actualisé. Bien sûr, cela peut être une simple rêverie, et c'est le rationnel qui parle. Elle semble néanmoins avoir répondu à mon intention. Alors, c'est le temps qui me dira si c'était de vraies visions ou pas. Dans notre histoire, en tout cas, il y a toujours eu des personnes censées voir l'avenir. Donc on a institué ça dans certaines cultures, il y a eu des castes qui s'organisaient. Chez les Grecs, les oracles étaient le lien entre les dieux et les humains. À une question, un dieu pouvait inspirer la prêtresse lors de rites spécifiques. Mais même ainsi, je prends pour exemple le sanctuaire auriculaire de Delphes, des exégètes étaient présents pour faire la traduction de ces paroles divines. Mais comment fonctionnait cette prescience? Hérodote nous donne quelques indications en nous narrant l'histoire de Crésus, roi de Lydie, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Celui-ci avait besoin d'un conseil. Devait-il déclarer la guerre à l'Empire perse ou non? Pour cela, il ira tester les oracles les plus éminents, en envoyant des émissaires afin d'évaluer leur efficacité. L'oracle de Delphes répondra « Une odeur est venue à moi, l'odeur d'une tortue au cuir épais, cuisant dans le bronze avec la chair d'un agneau. Le bronze s'étend sous elle, le bronze la recouvre. » On n'y comprend rien. Sauf pour Crésus, qui le même jour avait cuit un agneau et une tortue dans un chaudron. Il en déduit que la capacité à voir le passé des Pythis équivalait en qualité à leur vision du futur. Il leur posa donc la question de savoir s'ils devaient partir en guerre ou pas. Le dieu Apollon, par la bouche de la Pythie, l'informe que s'il fait la guerre, il détruira un grand empire. Il déclarera la guerre et il va la perdre. Un grand empire a effectivement été détruit. Il avait omis un paramètre important. Comment interpréter les prédictions d'une voix venue d'ailleurs. Il était capable de comprendre un événement passé avec les lumières du présent actuel, mais pour un événement futur, c'était impossible. Je cite Frank Herbert dans Dune. On ne peut comprendre un processus en l'interrompant. La compréhension doit rejoindre le cheminement du processus et cheminer avec lui. Cela est vrai pour toutes sortes de phénomènes de la conscience, comme la sortie hors du corps. Si vous avez peur et que vous interrompez votre décorporation, bien sûr, vous ne saurez jamais ce qui va arriver après. Vous n'aurez jamais l'expérience entière. Et je l'interprète de cette façon. Voir le futur, ce n'est pas le comprendre. Et que pour le comprendre, il faut le bâtir. La conscience est fortement intriquée dans ce phénomène que l'on appelle le temps. Et comment parler de voir le futur sans parler de notre conception du temps? Pendant longtemps, celui-ci était linéaire. Il y a un passé, un présent et un futur. Une séquence ternaire du temps au rythme de la nature. En tant que conscience limitée par notre système nerveux, par notre corps biologique au final, nous percevons le temps comme une suite d'événements qui se dirigent vers ce qu'on appelle le futur. Romuald Le Terrier est un ethnobotaniste, ayant étudié les rapports entre les hommes et les plantes, et plus précisément le lien symbiotique entre les Indiens Shipipo-Konibo et l'ayahuasca. Son travail est passionnant, et je vous conseille les ouvrages de cet ami de la conscience. C'est pour ça que je vous conseille Ce souvenir du futur, coécrit avec Jocelyn Morisson, rien que ça, et illustré par le talentueux Benoît Flamec, parce que j'aime beaucoup quand il y a des dessins. Je continue. Romuald Le Terrier fut invité à faire l'expérience de la plante lors d'une cérémonie. Il mit comme intention de comprendre le fonctionnement de la réalité, du temps et de l'espace. Ainsi, je ne suis pas le seul
à avoir la folie des grandeurs lors de mes intentions. Dans tous les cas, il se retrouvera face à ce qu'il appelle l'ondulien, un serpent cosmique contenant en lui l'univers macroscopique et microscopique, et dont la danse est à l'origine des particules aux lignes du temps. Il ne fallut pas longtemps pour que Romuald de Terrier et Philippe Guillemant se rejoignent et fassent des ponts entre ces expériences et la théorie de la double causalité. Une théorie qui veut qu'une cause d'un phénomène peut trouver sa source dans le passé, mais aussi dans le futur. Dans le savoir chamanique transmis à Romuald, il y avait l'utilisation des rêves. Le rêve semble être cet espace sans temps, interface de la conscience peut-être, accédant aux messages des futurs et des passés à l'aide des synchronicités. Cela semble abstrait, mais Romuald a été assez généreux pour enregistrer des méditations avec son protocole afin de créer des synchronicités et ainsi orienter notre futur. À ce titre, je mettrai naturellement le lien de sa playlist dans la description et nous organiserons une expérience avec des volontaires du Discord et du groupe Facebook. En attendant, s'il vous plaît, considérez ce schéma. Celui-ci représente le serpent cosmique utilisé par Don Ernesto pour enseigner à Romuald son concept de temps. Il fait le lien d'ailleurs avec le serpent Ananta Shesha, le support infini de la réalité de la cosmologie hindoue. La queue représente le début de l'univers et ses multiples têtes des futurs plus ou moins densifiés qui vont s'actualiser au niveau du cou où notre conscience semble être logée. Selon lui, nous pouvons intentionner le futur et mettre en place des causes qui vont s'actualiser dans notre présent. En gros, on peut choisir la ligne de temps qui nous sied. Dans ce modèle, voir un futur et l'orienter pour qu'il s'accomplisse semble être donc possible, à l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle de notre propre conscience, de notre propre vie. Oui, les voyageurs, nous parlons de contrôle. C'est d'ailleurs là que notre libre arbitre s'exerce, dans cette espèce de sac de futur déterminé. Je me pose naturellement du coup des questions dans quelle mesure je suis le résultat de causes ensemencées par mes précédentes incarnations, puis-je encore influencer celles-ci? Malheureusement, mes sorties hors du corps n'ont pas encore cet aspect temporel développé. Je pense que je m'y intéresserai de toute façon, au lieu de traîner dans le fantôme de notre monde, comme je le fais actuellement, même si j'ai eu des expériences où je ne peux pas véritablement situer le temps et l'espace. C'était tout les voyageurs. Je vous invite simplement à reconsidérer peut-être le temps et à tester le protocole de Romuald que j'ai mis en description de la vidéo. Vous pourrez faire un retour dans votre carnet de voyage sur le Discord et on va essayer d'organiser ça aussi sur le groupe Facebook parce que quel magnifique outil si toute cette théorie est réelle. Merci encore les voyageurs, abonnez-vous, à bientôt, bon voyage.